Coucou tout le monde. Pour nous, cet après-midi, c'est... On va où? Football. Parce que maman, elle se rend compte qu'elle a un gros souci, c'est que t'as déjà bu toute ton eau. J'espère qu'il y a une fontaine là-bas, parce qu'on n'est même pas encore arrivé, qu'on a déjà plus d'eau. Bon, ça va mieux. Comme d'hab, les montagnes russes émotionnelles. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En plus, il s'est passé un truc de fou hier. Bon, je vais vous la faire courte. En fait, à la base, quand je vous ai dit les applications, les trucs en français, après en arabe, en anglais, le truc qui bug, le mauvais OTP qui arrive, enfin bon bref. Tout ça, c'est parce qu'à la base, notre application de base ne marchait pas. Gros bug sur notre application. C'est même pas gros bug, c'est que ça me disait des trucs de ouf. Au moment où j'arrête de snapper, où je vous ai expliqué tout ça et où Julien débarque dans la chambre pour aller se coucher, je lui montre, je dis bah tiens regarde, je lui explique mes galères. Je dis regarde la première application, ça fait ça et au moment où j'appuie, pourtant je vous jure que j'étais concentrée, je l'avais fait au moins 12 fois. Comme par hasard ça marche. Devant Julien, comme par hasard, et Julien me dit mais n'importe quoi, mais regarde. Je lui dis mais je te jure que je n'avais pas cette option. Toute la soirée je n'avais pas cette option. Et c'est pas la première fois que ça me fait ça. Mon téléphone, quand j'essaie de faire des trucs moi, il me bug ou il y a toujours une galère. Et dès que Julien a son téléphone dans la main, mon téléphone dans la main, ça marche. Donc voilà, j'ai eu au moins 10 heures de galère hier pour rien. Génial. Et vice versa. Moi, c'est trop bizarre. La dernière fois, j'avais le téléphone de Julien, il n'arrivait pas à changer son numéro TikTok. Ça marche pas. Ça faisait des jours, des semaines, il n'y arrivait pas. Je dis donne-moi ton téléphone. Je le fais. J'y suis arrivée en 1 seconde. C'est trop bizarre. Son téléphone à Julien marche avec moi et mon téléphone à moi marche avec Julien. Il y en a plein qui m'avaient dit mais Manon tu peux tout translate, genre tu peux translate les pages et tout en arabe, en français. C'était trop compliqué. C'était un petit texte ou des petits trucs, ok. Mais là c'était carrément remplir un formulaire de dingue. Et ce qui voulait dire que, supposons que ce soit par exemple un compte en banque, c'était pas vraiment un compte en banque, mais supposons que ce soit ça, bah après ça voudrait dire que tout le temps j'aurais tout en arabe et c'est trop compliqué. Et surtout quand c'est des trucs importants comme ça, de devoir tout translate, c'est pas possible. Et en plus j'ai pas la clavier arabe sur mon ordinateur, ou alors je sais pas le mettre. Donc voilà quoi. Mais en tout cas normalement c'est bon. Tout ça pour ça. Bon, sinon pour le petit qui suis-je là de juste avant, il y en a pas mal qui ont trouvé la réponse, le lâcher prise. Pas 100%, on va dire 30% ont trouvé la réponse. Il est un peu plus dur que d'habitude. Et je vais essayer de vous corser les choses parce que vous êtes de plus en plus forts dans les qui suis-je. Pourtant, je vous jure, je me prends la tête, ça me met longtemps tous les soirs de vous faire un long texte comme ça. Mais ce soir, on va essayer de corser le truc encore là. Je vous explique, c'est la première fois que j'amène Thiago au foot cette année. D'habitude, c'est Jules, c'est un peu leur truc de mec. Là, Jules était trop fatigué. Sauf que c'est le premier cours qui est dehors. Je sais pas pourquoi ils ont commencé à faire les cours dehors, d'habitude, c'est dedans. Il fait super chaud. Thiago, il est en sueur. Et ça fait que 20 minutes que ça a commencé. C'est compliqué là les cours dehors. Je pense qu'il fait 35 degrés. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée qu'ils aient commencé maintenant. Bon alors je vous explique. Là j'ai déposé Thiago. Ah j'ai fait me casser la gueule. À la maison. Let's go Oasis Mall. Please. Parce qu'en fait je voulais pas qu'il vienne avec moi. Bon je vous avoue que lui non plus voulait pas venir avec moi de toute façon. Il a retrouvé sa Nintendo Switch qu'il avait pas, il a pas joué depuis des mois et des mois, donc du coup il a qu'une envie depuis tout à l'heure, c'est de jouer. Bref, là je vais aller dans un petit mall qui est pas connu. Et je vais aussi aller dans une boutique tout à 1 euro là, enfin, c'est une boutique vraiment pas chère. Il faut que j'achète plein de conneries. On va reprendre là un peu, vous savez cet été on avait fait des jeux très sympas sur TikTok, des jeux de famille et tout. Je sais pas si vous vous souvenez, un truc un peu fun, drôle. Là j'ai trouvé 2-3 nouvelles idées. Donc faut que j'aille acheter tout le matos quoi pour faire ça. C'est des petits trucs à la con, il y a des petits cadeaux à gagner à 1 euro, 2 euros. C'est juste histoire de passer des bons moments en famille. Il faut que je trouve des sachets en papier aussi, des paper bags. Pas des sachets, des un bag, un sac en papier. Et qu'est-ce que je dois trouver aussi? Je sais pas, d'ailleurs si vous avez des fois des idées de vidéos de jeux, n'hésitez pas à me les envoyer parce que moi je suis pas très originale.
Donc je galère à trouver des idées à chaque fois. Je m'inspire forcément de certains comptes. Je mets un peu les trucs à ma sauce, les jeux à ma sauce, mais ouais, en tout cas, je sais que cet été, on avait vraiment passé des bons moments en famille en faisant ça. C'était fun. Bon, je vous explique. Je vais voir Maëva. Ça n'a pas été facile de la trouver puisque depuis hier, je m'inquiète et qu'entre-temps, elle me répondait pas. Elle m'a juste envoyé un petit message ce matin. Sans plus d'explications. Je savais pas dans quel hôpital elle était. Très compliqué de la trouver. Donc sa mère, elle m'a donné des indices parce que même elle savait pas. Donc du coup, j'ai appelé les hôpitaux qui correspondaient à peu près au même nom. Je me suis fait passer pour sa sœur, machin. Et au final, je l'ai trouvée. Donc je sais que c'est pas le moment parce qu'elle va vraiment pas bien, mais autant vous dire que j'ai qu'une envie, c'est de lui arracher la tête. Voilà, je vais lui arracher la tête, elle m'a pas donné de nouvelles, je suis inquiète. J'aimerais bien savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a. Franchement, il a fallu que je lui cours après dans tout Dubaï pour la trouver, quoi. Donc elle sait pas que je viens, et je m'en fous, je m'incruste, voilà. C'est pas possible, elle peut pas me laisser dans le suspense comme ça. Je suis pas bien, puis apparemment c'est grave ce qu'elle a, donc... elle me donne des moitiés de réponses une fois toutes les 12 heures, c'est pas possible. Je vais où là? Ah ouais, moi je suis une vraie SS. C'est-à-dire que je peux te trouver n'importe où. Voilà, quand je veux trouver quelque chose, je lâche rien et je trouve. C'est bon, j'arrive devant. Bon, est-ce qu'on en parle que j'étais obligée de te courir après dans tout Dubaï? C'est-à-dire qu'avant que je reçoive le numéro de la chambre, j'ai appelé tous les hôpitaux qui pouvaient correspondre pour demander si t'étais là. Pourquoi t'as pas demandé directement à ma mère? Mais non, mais ta mère, elle savait pas. Mais non. Ta mère, elle savait pas. Donc ta mère, elle m'a donné un indice, mais c'est tout. Ouais, et en plus, je vous explique, je voulais partir, rentrer chez moi et tout. Pas. Le médecin, il m'a dit non. Elle m'a mis une tête comme ça, tu rentres pas, tu restes. C'est normal, le médecin, il dit c'est important, faut pas partir tant qu'il y a de la fièvre pendant 24 heures. En fait, le jour où t'as plus de fièvre pendant 24 heures, il faut que tu restes à l'hôpital. Si pendant 24 heures t'as plus de fièvre, tu peux partir. Et elle a dit au médecin non, je rentre. Mais non, le médecin, il dit c'est important que tu restes en fait, c'est grave. Elle m'a mis une tête comme ça. Tu restes. Elle est en train de tout faire mes papiers, je comprends rien avec Lily. Non, il faut qu'on aille voir surtout au niveau des coûts, parce qu'il y a Dubaï. Ah oui, bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. La santé avant tout. Bon, je vous explique, je regrette pas d'être venue. Ok, c'est où l'ascenseur? C'est là. Je regrette pas d'être venue parce qu'au moment où je suis arrivée, Maëva voulait rentrer chez elle. Et puis elle était vraiment déterminée à rentrer chez elle. Donc carrément, le docteur, il arrive 2 minutes après que j'arrive et il lui dit bon bah du coup, vous voulez toujours rentrer chez vous? Et j'ai parlé avec le docteur et en fait, le docteur, il voulait pas la laisser partir, quoi. À partir du moment où tu as de la fièvre et que tu as une infection, tu ne rentres pas chez toi. Et elle voulait rien savoir, elle voulait se faire décharger, vous savez, quand on signe une décharge pour partir. Et le médecin, genre, à la base, il n'était pas du tout d'accord, il était à 100% pour qu'elle reste, quoi. Donc du coup, heureusement, avec ses copines, on a réussi à la convaincre. C'est cool, elle est bien entourée, la même, je suis contente, elle n'était pas toute seule. On a réussi à la convaincre de rester, qu'en fait, il n'y avait pas le choix. Donc voilà, elle a commencé à faire une petite crise d'angoisse, à pas vouloir rester, un peu à péter les plombs. En fait, au bout d'un moment, la santé avant tout, quoi. Et il faut absolument qu'elle reste. Je suis même pas sûre qu'elle puisse sortir demain, hein, franchement, la vérité. En plus, le docteur, il m'a un peu bien expliqué. En fait, j'y suis aussi allée pour essayer de comprendre exactement le pourquoi du comment. Et en fait, elle a fait des prises de sang hier. Donc ça a donné des résultats anormaux, effectivement, qu'il y a une infection dans le sang, comme elle vous l'a dit. Mais en fait, les vrais résultats, le pourquoi du comment, de quel est le microbe et de qu'est-ce qui se passe, la réponse sera que dans 2 jours. Donc en attendant, tant qu'il n'y a pas vraiment la réponse et qu'elle continue d'avoir de la fièvre et que la fièvre ne s'arrête pas et qu'elle revient tout le temps, bah, c'est logique de rester, quoi. Ça peut être grave et ça, j'ai essayé de lui faire comprendre. Je pense qu'elle l'a compris maintenant, mais je connais Maëva. Elle peut se refaire une petite rechute. Donc demain, je vais repasser la voir parce que je sais qu'à tout moment demain, elle va vouloir rentrer sans l'avis du docteur. Bon, donc du coup, voilà, moi je vais revenir demain, en fin d'après-midi, voir un peu au niveau des résultats, voir un
peu ce que dit le docteur, voir si elle a refait de la fièvre, tout ça, tout ça. Bon, en tout cas, je m'inquiète pas parce qu'elle est vraiment bien entourée et que même si elle n'a pas sa famille ici, ouais, elle est quand même entourée de plein de copines qui l'aiment. Mais ouais. Après, le truc avec Maëva, c'est que je la connais d'un seul coup, elle peut vriller. Ah non, mais c'est bon, je veux rentrer chez moi, coûte que coûte. Donc voilà, j'ai prévenu Lily qui est avec elle que si elle revrille un peu comme ça, qu'elle me prévienne. Je reviendrai lui faire une petite leçon de morale gentiment, mais c'est pour son bien. Hein. C'est pour son bien. Je sais que personne ne kiffe être à l'hôpital. C'est des personnes qui supportent vraiment pas. Non, bah, en l'occurrence, Maëva ne supporte vraiment pas, mais au bout d'un moment, t'es toujours mieux soigné à l'hôpital qu'à la maison, quoi. Et puis les antibiotiques, ça marche beaucoup mieux quand c'est en intraveineuse, quand c'est une infection importante comme celle-ci, que quand c'est en cachet.